Aujourd'hui, j'avais envie avec vous de partager un petit peu ma vision sur le fait d'être optimiste et j'ai envie de dire l'obligation d'être optimiste dans la vie pour essayer de réussir, on va dire. De réussir et d'être satisfait. Avant même d'obtenir, on est un petit peu satisfait. Dans la vie, avant même d'obtenir certaines choses, certaines joies, eh ben on se doit d'être un type de personne. Il y a la personne qui n'a pas confiance en lui, et donc quand t'as pas confiance en toi, tu auras du mal à te diriger ou à oser. Quand tu as peur, quand tu es anxieux, tu te diriges pas, tu n'essayes pas. Mais quand t'es quelqu'un d'optimiste et que tu te dis à un moment donné, je vais avancer, je vais essayer de trouver la meilleure branche sur laquelle je peux m'accrocher, bah tu vas forcément essayer jusqu'à ce que tu trouves la bonne chose. Et là, on n'a même pas besoin de parler d'un domaine précis, que ce soit dans le milieu du travail, de l'amour, de l'amitié ou de la famille. Le fait d'être optimiste, peu importe face à la situation, même dans un moment triste, parce qu'il faut savoir vivre sa tristesse, il ne faut jamais être dans l'excès, mais être optimiste, ça ne veut pas dire être naïf, ni ne pas admettre la douleur, ni se dire que ce qu'on vit n'est pas réel, mais c'est tout simplement une intelligence qu'on arrive à développer en nous, qui nous explique et qui nous fait comprendre qu'à un moment donné, on va s'en sortir. L'optimiste, par exemple, dans une situation de difficulté, il regardera ce qu'il possède, et il va se dire, j'ai peut-être cette difficulté, je suis peut-être triste en ce moment, dans mon couple, au travail, des petits problèmes qui existent dans la vie de tous les jours, mais il va falloir peser les choses. Et ça, c'est un truc qu'on fait très peu quand on va mal. On n'arrive plus à regarder le positif, on regarde que le négatif, et à force de regarder le négatif, on se fait mal. C'est comme avoir le choix entre de l'eau et du feu, et à force de regarder et de s'approcher du feu, on a trop chaud, on brûle, on se fait mal. En grande majorité, on a toujours des choses positives sur lesquelles on peut s'accrocher, des choses qui vont remonter notre morale, si on arrive à être raisonnable, et non pas que dans l'esprit de tristesse. Par exemple, à un moment donné, tu te sens seul. Et bien quand tu ouvres les yeux, que tu réfléchis raisonnablement, tu vas te dire non, je suis pas seul, j'ai peut-être une famille, j'ai peut-être des amis, à l'instant même je peux appeler quelqu'un, il vient ou je vais chez lui, je peux discuter, on va manger un truc ensemble. C'est des petits détails mais qui parfois nous rappellent qu'on n'est pas seul et qu'on va avancer. Tandis que la personne qui voit toujours tout noir, la personne qui n'a pas confiance en lui, quand il se sentira seul, il va lui-même se tuer de plus en plus, se dire que je n'ai personne, que personne m'aime. Et en pensant comme ça, il restera seul. De plus en plus, il n'aura plus de gens autour de lui et il aura créé la réalité qu'il imaginait. Autour de nous, on a toujours des choses qui peuvent nous remonter le moral. Il suffit parfois de les regarder. Ne soyez pas celui qui agrandit vos propres douleurs. Au contraire, soyez de ceux qui restent optimistes. Voilà les amis, c'est une petite vidéo, j'espère que celle-ci pourra vous aider. Et on se retrouve pour la prochaine fois. N'hésitez pas dans les commentaires de me donner des thèmes que vous voudrez qu'on traite, et ça peut être très intéressant. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.